Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live créatif. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, alors, le temps est un petit peu grisonnant chez moi, mais j'avais envie de fraîcheur et en plus, je pense un petit peu à Pâques. Et du coup, j'avais envie de vous présenter quelque chose de très frais, très printanier. Et aujourd'hui, nous allons créer ensemble. Mais on va créer, mais je vais surtout vous montrer deux techniques de colorisation que j'aime vraiment beaucoup. Et vous allez voir que les rendus sont vraiment différents entre les deux techniques de colorisation. Alors, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Comme ça, je sais que je suis au bon endroit. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viendraient pour la première fois faire un live créatif avec nous. Alors, ah oula, je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive. Bonjour Dominique, Monique, Christelle, Joël, Nathalie, Geneviève, Brigitte. Eh bien, il y a beaucoup de monde. En Bourgogne aussi, le soleil se cache. Et oui. Ben, il va venir de plus en plus. Alors, pour toutes les nouvelles, alors bienvenue à vous toutes, les habitués, les nouvelles. Et pour les nouvelles personnes, je vais donc commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Elodie, j'habite dans les Vosges et vous pouvez me retrouver donc sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Alors, vous avez l'adresse pour mon blog, vous me retrouvez aussi sur Facebook, c'est là que nous sommes, puisqu'on est sur la page Facebook, et sur YouTube, où je remets les lives à chaque fois pour que vous puissiez les reprendre, et parce que c'est plus facile à retrouver donc sur YouTube. Mais vous avez aussi sur le blog à chaque fois un article qui correspond au live que l'on fait. Alors, on va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. J'espère que vous allez toutes bien. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de fleurs, de couleurs fraîches? Et est-ce que vous préparez Pâques? Dites-moi. Je suis un peu curieuse, j'avoue. Alors, aujourd'hui, on va créer une boîte. Alors, on ne va pas créer la boîte parce que vous allez voir, elle est toute faite. C'est très pratique. Et on va venir la décorer. Alors, je vous montre le projet que nous allons faire. Le voici. Alors, hop, je vais faire comme ça sera plus joli. Hop, je reprends les commentaires. Voilà, donc une jolie boîte, vous voyez, avec une belle libellule. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, la libellule et les fleurs sont coloriées de deux façons différentes. Ah, un petit coucou rapide, Sandrine. Eh bien, écoute, tu pourras reprendre en replay si tu en as envie, il n'y a aucun souci. Donc, c'est une boîte, forme boîte à pizza. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vous montre la libellule d'un tout petit peu plus près. Et vous voyez que j'ai mélangé donc deux couleurs, du vert et un turquoise un peu bleu pour cette libellule. Et ici, de plus près, vous allez voir, j'ai agrémenté cette boîte pour qu'elle reste bien fermée avec un joli ruban en beau bourdon. Alors, voilà, ben j'espère que ça, en tout cas ça vous plaît. On va utiliser donc du coup le lot libellule au jardin, qui est donc un set de tampons, et il y a une perforatrice assortie pour pouvoir découper les deux libellules du tampon. Pour les techniques de colorisation, la première technique que je vais vous montrer, ça va être avec l'utilisation des crayons de couleur aquarellables et des crayons estompes. Donc ça va pour coloriser les fleurs. Et la deuxième technique, ce sera donc pour coloriser la libellule. Et là, on va le faire avec de l'encre classique. Donc l'encre de chez Stampin' Up, c'est une encre à base d'eau. Et on va faire de l'aquarelle sur cette libellule. Est-ce que ça vous plaît? Oh, ben je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a plein de monde. Et ça, c'est top. Bon matin, Lucie, aussi à toi. Donc Lucie est au Québec. Donc du coup, voilà pourquoi elle nous souhaite un bon matin. Nous ici, Lucie, on est après manger, donc on est déjà en tout début d'après-midi. Alors, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer tout ça, comment faire cette jolie boîte. Alors, tout d'abord, la boîte, alors la voici. Je vous la montre comme ça. Vous voyez, elle est quand même de belle taille, hein, puisqu'elle mesure 9 cm par 9 et en profondeur 2,5. Donc je vous rassure, les M&M's passent dedans, les petits chocolats aussi, les petits œufs en chocolat.
Et vous voyez, quand on va l'ouvrir, donc il suffit tout simplement d'ouvrir le petit nœud et elle va s'ouvrir comme ça. Alors, ce qui est super avec ces boîtes, vous voyez un petit peu l'intérieur, ça brille. C'est parce que en fait, à l'intérieur, c'est légèrement glacé pour pouvoir accueillir et ben justement des petites gourmandises. Et ces boîtes sont en contact alimentaire, donc aucun souci, vous pouvez mettre vos chocolats directement dedans, même s'ils ne sont pas emballés, il n'y a aucun problème. Alors, on va déjà commencer par monter la boîte. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans les commentaires. Et si je les vois, eh ben, je répondrai en direct à vos questions. Parfois, ça m'arrive de louper quelques questions. N'hésitez pas à la reposer ou alors j'y répondrai quand je reprendrai le live avec tous vos commentaires. Et vous savez que vous pouvez aussi m'écrire en message privé si vous avez des questions. Donc voilà les boîtes à pizza. Elles sont comme ceci. Et donc dans le lot, il y en a 8 en fait. Alors, on va en sortir une. Hop. Donc, vous avez un côté qui est mat. Donc, elles sont blanches des deux côtés. Et ici, vous voyez, il y a un côté brillant. L'autre côté est mat. Donc, le côté mat, c'est l'extérieur. Vous pourrez tamponner. Vous pouvez aussi les coloriser avec les brosses estompes ou avec des éponges. Vous pouvez vraiment faire plein de choses de ce côté-là. Ce côté-là, donc le côté brillant, c'est l'intérieur de la boîte. Donc ici, on va commencer, puisqu'elles sont pré-pliées, on va déjà commencer par marquer tous nos plis. Hop, vous allez voir, c'est ultra facile à monter. Et du coup, on peut passer un peu plus de temps à la décorer. Et ben, je suis contente alors que ça vous plaise. Ça va être très pratique. Alors là, je ne l'ai pas fait spécialement pour Pâques, mais je me dis qu'effectivement, pour Pâques, ça peut être vraiment une chouette idée. Si vous avez beaucoup d'enfants ou de petits-enfants ou d'amis ou de famille à qui vous voulez offrir des chocolats, c'est une super idée puisque du coup, vous allez vraiment pouvoir passer du temps à la décoration plutôt qu'à la constitution de la boîte en elle-même. Alors ici, vous allez voir, ici on a des petites fentes, là. Et ici, on a des petits ergots. Hop. Donc, on va replier tout d'abord ces deux morceaux-là vers l'intérieur. Oups. Et ensuite, on va replier jusqu'à ce qu'on entende le clic. Hop, voilà. Là, notre boîte est montée. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide, puisque maintenant, la fermeture se fait juste par glissement à l'intérieur. Hop, regardez. Donc, on les appelle les mini boîtes à pizza, parce que c'est vraiment le système d'une boîte à pizza. Et donc, comme je vous ai dit, donc là, on ne va pas faire la décoration de la boîte, puisque le live d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les techniques de colorisation. Mais vous allez voir que vous pourrez ensuite faire ce que vous avez envie de faire dessus. C'est rapide, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ces boîtes? Alors, je vais utiliser un papier un peu spécifique pour faire les deux techniques de colorisation. C'est le papier blanc miroitant. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à la caméra. Si vous voyez un petit peu, il est légèrement pailleté. Alors, j'essaie de prendre la lumière. Vous voyez, on voit des petites paillettes. Mais ça n'empêche qu'au toucher, on ne descend absolument pas. Le papier est vraiment très très lisse. On pourrait prendre aussi du papier aquarelle. Mais le papier aquarelle... Alors, ce qui m'embête avec le papier aquarelle, c'est qu'il est légèrement granuleux et du coup, quand on fait les tampons dessus, eh ben, c'est moins flagrant. Enfin, on voit moins les tampons. Enfin, l'impression est moins nette en fait. Donc, je trouve que c'est plus facile avec ce papier. Et il a une particularité, c'est qu'il accepte l'eau. Donc, on peut faire de l'aquarelle dessus sans aucun problème. Vous pouvez faire même du mix média dessus. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce papier-là. Alors, celui-ci, c'est pour ma libellule. C'est celui-ci qu'on va travailler. Alors, j'ai préparé le fond avec un carré de... Combien il mesure? De 8,5 de côté, puisque ma boîte, elle doit faire 9.
voyez, juste pour faire un petit matage. Et vous allez voir que j'ai fait un montage un tout petit peu particulier, pas comme d'habitude. Ensuite, un papier en grenouille guillerette qui mesure 8 cm par 8 cm. Et ici, donc toujours dans mon papier blanc miroitant, j'ai découpé un rectangle qui mesure 8 par 7 cm. Vous voyez en fait ce qui va se passer, il va être comme ça. Donc on ne voit plus le grenouille guillerette ici. Et le message viendra se mettre là. Regardez, j'ai fait un matage un petit peu pas comme d'habitude. Il n'est pas classique. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on aura l'emplacement du nœud. Et ici, mon petit message. Alors, on va commencer tout d'abord par nos petites fleurs. Donc la première technique de colorisation avec les crayons de couleur aquarellables. Et pour pouvoir les utiliser, je vais utiliser de l'encre Stazone. C'est très important puisqu'on va ensuite utiliser donc des crayons estampes où il y a un produit à l'intérieur pour pouvoir estomper les pigments des crayons de couleur. Donc là, il faut vraiment utiliser de la Stazone pour pas que le noir en fait vienne fuser et vienne se mélanger avec les couleurs de notre colorisation. Alors, hop. Je reprends mon set de tampons. Donc, vous voyez, j'adore ce set de tampons. Alors, vous allez voir, les fleurs sont vraiment hyper jolies parce que le tamponnage est vraiment très, très, très fin. Ah, tu aimes le matage, Agnès? Bah écoute, je suis contente. C'était un petit peu particulier parce que je vais tout vous expliquer. C'est que j'avais coupé mes morceaux de papier bleu et... enfin, BD Bermude et grenouille guillerette. Et j'avais une petite chute, mais qui n'était pas à la bonne taille. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas? Je vais essayer. Et je suis restée avec cette petite chute. Donc, vous voyez, parfois, il faut savoir adapter selon ce que vous avez. Pas forcément utile d'aller attaquer une nouvelle feuille parce qu'il vous manque un petit centimètre. Peut-être qu'en décalant, en juxtaposant différemment, eh ben, vous allez créer quelque chose d'un petit peu différent. Donc, ce tampon-là, je vous disais, vous allez voir, le tamponnage est vraiment très, très, très fin. Regardez ici. Alors, je vais vous le montrer après avoir tamponné. Mais c'est vraiment d'une finesse qui est vraiment très chouette. Alors, je prends le tampon. Alors, est-ce qu'il va là-dessus? Oui, il va aller. De toute façon, je n'ai besoin que du dessus de mes fleurs. Alors, la Stazone, c'est une encre à base de solvant. Donc, pour la mettre, on peut appuyer un petit peu puisqu'on a affaire à un tapis un peu dur. Par contre, une fois que vous avez mis l'encre, il ne faut pas traîner pour tamponner, sinon elle sèche aussi sur le tampon. Hop. Alors, regardez un peu la finesse de ce tampon. Il est vraiment très joli. Et je vais venir tamponner juste à côté un deuxième bouquet de fleurs, mais cette fois-ci, je vais le faire un tout petit peu plus bas. Voilà. Ça, on a vraiment l'illusion d'un vrai champ de fleurs. Hop. Alors, je vous disais, c'est une encre à base de solvant, donc forcément, elle sèche aussi sur le tampon. Cette encre-là, elle va tenir sur tous les supports non absorbants, donc le plastique, le verre, enfin toutes les surfaces lisses en fait. Vous allez pouvoir tamponner avec. Du coup, elle reste aussi sur les tampons en caoutchouc. Donc, il vous faut absolument le nettoyant spécifique pour la Stazone. Pas de souci, Josiane, tu pourras revoir en replay sans problème. Donc, il est muni d'une petite mousse. Et vous voyez, je vais juste passer sans appuyer pour humidifier donc le tampon là où il y a eu de l'encre. Hop. Et ensuite, alors moi, tout simplement, je prends une petite lingette microfibre que j'ai dédiée exclusivement à ça. Et ensuite, regardez, vous allez voir, c'est magique. Alors, je suis désolée, je dois faire bouger un petit peu la caméra. Peut-être si je ne m'appuie pas sur la table, ça sera mieux. Hop, alors on va remettre un petit peu là, il n'y en avait pas assez.
Non, Nathalie, en ce moment, j'avoue que je prends pas le temps de faire mes ongles. Il faudrait. Voyez, hop, et j'ai un tampon tout propre. Donc voilà, donc pour la Stazone, très utile pour l'aquarelle et ce qu'on va faire, la colorisation avec les crayons de couleur, mais il vous faut ce nettoyant spécifique. Alors les crayons de couleur, vous allez les retrouver, donc il y a 2 boîtes qui existent, avec, donc bien sûr, chez Stampin' Up, vous savez, tout est assorti, on retrouve les couleurs dans les papiers, les encres, les tampons, et les embellissements aussi. Et bien c'est pareil pour les crayons de couleur. Ici vous avez la liste donc des couleurs Stampin' Up, donc par exemple rouge, corail calypso, tarte au potiron, narcisse délice, etc. Donc il y a un premier assortiment où vous avez 13 crayons, dont le blanc et le noir, qui peuvent être très utiles. Et vous avez donc un deuxième assortiment avec des couleurs, des nouvelles couleurs qui n'étaient pas quand ils ont sorti cet assortiment-là. Donc là, je vais utiliser des couleurs qui sont dans les 2 assortiments. Je vais utiliser le melon mambo pour mes petites tulipes. Marguerites, c'est pas des tulipes, c'est des marguerites. Du vert jardin et du grenouille guillerette pour le feuillage. Du narcisse délice pour le cœur de mes fleurs. Et du grappe gourmande pour les toutes petites fleurs, là, on dirait de la lavande. Ça ne peut pas marcher avec la Memento. Alors Agnès, le problème c'est qu'avec la Memento, comme la Memento c'est une encre à base d'eau, quand tu vas passer avec les crayons estompes, le noir, il va se diluer dans tes couleurs. Et donc c'est là que tu risques d'avoir des petits soucis. Par exemple dans le jaune, tu vas avoir des traces de noir. Et c'est là que ça devient un petit peu embêtant. Coucou Marie-Jo. Alors, les crayons estompes. C'est un lot de 3 crayons, mais il n'y a aucune différence entre les crayons. Ce sont les mêmes et vous avez un double embout. Vous voyez, de chaque côté. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez 6 crayons, en fait. Alors, vous allez voir que c'est pas utile. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà, celui-ci, je l'avais déjà utilisé. Vous pouvez utiliser le même embout pour toutes les couleurs que l'on va utiliser. Il n'y a pas nécessité de changer de crayon à chaque fois que vous changez de couleur. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors, comment je fais? Voilà, on fait comme ça. Voilà. Hop. Je pense que là, vous voyez bien. Je t'en prie, Agnès. Alors, on va commencer par le cœur des fleurs, donc avec le crayon jaune. Alors, peut-être je devrais vous faire un petit exemple sur une feuille. On va essayer avec le violet. Vous n'êtes pas obligé de colorier correctement. Ah, je suis peut-être un peu près quand même. Voyez, là j'ai gribouillé, on va dire. Ah, ça bloque, ça coupe. Ah, ouh, eh ben, je suis désolée. Alors, peut-être j'enlève le zoom. Je ne sais pas si ça sera mieux. Alors, après avec le crayon estompe, regardez. Je vais venir tout simplement colorier sur la couleur et regardez. Vous voyez, ça va enlever toutes les traces de crayon en fait. Et donc, je vais pouvoir estomper à l'extérieur. Alors, vous en étiez où? Aux explications des crayons. Donc, c'est revenu apparemment. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en étiez. Du coup, je vous expliquais que les crayons, en fait, vous allez pouvoir colorier sans forcément... Vous savez que les crayons de couleur, on apprend aux enfants à colorier d'une certaine façon pour éviter les traces.
Là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien colorier grossièrement comme ça. Et ensuite, avec le crayon estompe, vous allez estomper le crayon de couleur. Hop. Regardez. Là, on ne voit plus du tout les traits du crayon de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je veux changer de couleur, il suffit tout simplement sur mon papier brouillon que je frotte ma mine et du coup, je peux changer de couleur. Donc là, je peux reprendre du jaune. Alors là, par exemple, avec le jaune, je vais appuyer beaucoup et de moins en moins. Vous voyez, donc là, j'ai plus chargé en pigment. Et là, avec le crayon estompe, je vais pouvoir venir faire mon dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Voilà. Et oui, là, on n'a pas besoin d'eau du tout. Alors, en revanche, on peut aussi utiliser les crayons estompe avec de l'eau. Mais pas les crayons estompe, les crayons aquarelle. Mais le résultat n'est pas tout à fait le même, regardez. Vous voyez? Alors, je vais essuyer ça. Donc, avec les crayons estompe, c'est quand même bien mieux. Coucou Edith. Alors, on y va. On va faire notre petite fleur. Donc, du coup, j'ose plus faire le zoom. Alors, c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. Donc là, je vais mettre mes cœurs de fleurs. Alors, je ne les colorie pas entièrement, c'est pas grave. Je dépose juste un petit peu de pigment jaune. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Celui-ci, là, je ne l'ai pas colorié entièrement. Et ensuite, avec mon crayon estompe, hop, je vais venir étirer la couleur. Et voilà. Je veux changer de couleur. Et ben, j'essuie mon crayon estompe sur du brouillon. Et on est reparti. Alors, pour les marguerites, je vais faire quelque chose de particulier parce que je veux qu'elles soient plus foncées vers l'intérieur que vers l'extérieur. Alors, je vais partir du cœur de fleur et je vais faire des petits traits vers l'extérieur. Je redépose du pigment à l'intérieur. Regardez. Je fais juste ça. Je laisse le bout blanc, en fait. Et avec le crayon estompe, je vais étirer tout ça. Regardez, comme c'est joli. Vous voyez? Alors, je peux aussi venir chercher de la couleur directement sur ma mine. Regardez. Donc, je peux faire ça, en fait, pour venir encore foncer la base. Hop. Et ensuite, je viens étirer. Attention, coloriage en cours, donc Elodie va commencer à ne plus parler. Regardez. Est-ce que ça vous plaît? Ah, la coupure a eu lieu avant, donc je peux faire un zoom du coup. Vous me redirez si ça coupe ou pas. Hop, hop, comme ça vous verrez mieux ce que j'ai fait. Et je vais faire pareil donc avec toutes mes fleurs. Alors, on va y aller comme ça. Hop. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Là, j'ai pris du temps pour vous expliquer.
Mais vous allez voir que quand on ne s'applique pas forcément sur le coloriage, eh ben, il n'y a aucun problème avec ça. Vous voyez, juste peut-être colorier dans le sens que l'on veut. Ah ben, il y en a encore 2 ici. Alors, je suis désolée, je suis concentrée sur ce que je fais. Du coup, je ne parle plus et je lis même pas les commentaires. Oui, j'allais y venir, Agnès, effectivement. Les frais de port sont offerts demain et uniquement demain. Donc, à partir de 40 € d'achat, vous pouvez bénéficier des frais de port offerts par Stampin' Up. Donc, effectivement, c'est le moment de vous faire plaisir. Hop, alors. Donc, pour les commandes, pour les frais de port offerts, hein, ça marche sur la boutique en ligne ou bien directement en me contactant pour me confier votre commande. Il va y avoir rupture sur les crayons estampes. Ça se peut bien, Brigitte. Donc, voilà pour mes petites fleurs. Et pour le feuillage. Alors, le feuillage, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais donc prendre le vert le plus clair, donc qui est le grenouille guillerette. Hop, je dépose de la couleur. Alors, je vais faire les grandes avec vous. Et je vais prendre le vert jardin, qui est un peu plus foncé. Et je vais en mettre juste à la base. Pour apporter une nuance, vous voyez. Avec le zoom, c'est moins évident. Voilà. Donc là, je vais pouvoir... Donc j'essuie mon crayon et je vais étirer la couleur. Et les deux verts vont se mélanger en fait. Et ça va donc créer des nuances. Regardez comme c'est joli. Le bouchon est par terre. Vous voyez, c'est sympa, hein? Et du coup, hop, je fais pareil avec toutes les autres feuilles. Donc vraiment très simple. C'est quelque chose que vous pouvez même faire avec les enfants. Pour eux, ça a un petit côté un peu magique, hein. Ou alors, vous savez, pour les coloriages pour adultes, c'est assez sympa aussi. Alors, je vais mettre un petit peu de foncé. Sur les grandes feuilles. Alors, vous allez voir ensuite les petits brins de lavande. Ça paraît long à colorier parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous allez voir, c'est assez rapide aussi. Avec les deux goûts. Hop. Alors, pour les petits brins de lavande, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'enquiquiner à venir colorier chaque petit brin. Je vais venir chercher directement la couleur sur le crayon. Et ensuite, je fais toujours pareil dans le sens. Hop. Hop. Alors, il faut juste les chercher. Alors, pour ça, il faut des bons yeux ou une bonne paire de lunettes. Non, ça s'en est pas, il le dit. Alors, il y a des travaux à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous entendez les ouvriers.
Hop. Il y en a encore quelques-uns ici. Adjugé vendu. Patricia, t'es convaincue? Et encore, j'ai encore des choses à vous montrer. Sur le club privé jeudi. En fait, tous les jeudis sur le club privé, donc c'est un groupe qui est spécifiquement dédié à mes clientes. Je leur fais un zoom produit où je leur montre un produit avec tout plein d'astuces et de petites choses pour qu'elles connaissent mieux les produits et qu'elles puissent les utiliser au maximum de leurs possibilités. Alors là, je vais prendre, comment ça s'appelle ça? Curry. Curry moulu. Et je vais faire la petite fleur qui est juste en dessous là. Voilà. Je crois que j'ai encore oublié des petits brins de lavande. Vous voyez comme on peut changer de couleur de façon vraiment rapide. Encore un petit peu là. Et voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, hein? Donc voilà pour notre première technique de colorisation. Alors, les crayons de couleur, bien entendu, vous vous en doutez, vous pouvez les stocker à plat, debout, comme vous en avez envie. Attendez, j'enlève le zoom. Ah, voilà. Mais par contre, ces crayons-là, donc comme tous les crayons à double pointe, il faut bien sûr les stocker à plat pour que le liquide, si vous les stockez debout, tout le liquide va descendre de ce côté-là, mais pour que vous ayez du liquide toujours bien dans les deux pointes. Donc voilà, crayon de couleur aquarellable et crayon estompe. Donc vous avez vu, j'ai utilisé vraiment, les autres ils sont neufs. Là, la pointe, elle est vraiment ultra propre. Elle n'a jamais été utilisée. De l'autre côté, on a une pointe légèrement brune au bout, mais ça n'empêche qu'il n'y a plus de couleur dessus en fait. Hein. Donc, même si elle est un peu colorée, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même l'utiliser sur des couleurs. Aline, bah c'est pas grave, tu pourras reprendre en replay le début, il n'y a pas de souci. J'ai expliqué donc comment faire la colorisation de ces tampons-là avec les crayons de couleur aquarellables. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté. C'est terminé pour cette partie-là. Maintenant, on va passer donc à notre libellule ici. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais elle brille. Alors, là, je vais faire de l'aquarelle. Je vous ai déjà montré comment faire de l'aquarelle avec de l'encre Stazone. On pourrait très bien venir tamponner notre libellule avec la Stazone et venir aquareller. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous partager une petite astuce qui fait que l'aquarelle est encore plus simple de cette façon-là. Alors, je vais utiliser aujourd'hui de la poudre à embosser noire. Il n'y en a plus chez Stampin' Up. Par contre, je vous invite à aller voir l'astuce de vendredi dernier, puisque je vous ai montré comment embosser avec n'importe quelle couleur d'encre avec de la poudre à embosser transparente. Donc, j'aurais pu tamponner en noir et ensuite venir mettre de la poudre transparente. Mais comme il me reste de la poudre noire, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Alors, je cherche mon petit bout. Voilà, c'était celui-ci. On peut utiliser les crayons estampes avec les Stampin' Right. Oui, Aline, tu peux les utiliser aussi avec les Stampin' Right, il n'y a pas de problème. Avec l'encre aussi. Alors, j'avais tamponné cette libellule. On va changer, on va faire celle-ci. J'étais en train de réfléchir pour répondre à Aline. Alors, oui, pour les Stampin' Right qui sont des feutres à base d'eau. Par contre, les feutres à alcool, ça ne fonctionnera pas avec. Alors, vous avez vu que ce set de tampons, il est assorti à une perforatrice libellule. Donc, une grande libellule et une petite. Et les deux tampons libellule, on va pouvoir les découper avec la perforatrice ici. Alors, pour embosser à chaud, alors, moi j'ai un petit coussin que Stampin' Up distribuait avant. Il ne le distribue plus maintenant, c'est dommage. Mais vous pouvez très bien vous faire un petit coussin comme ça, avec un bas, un collant, un reste de collant et un petit peu de maïzena à l'intérieur.
Ça va enlever donc l'électricité statique et l'humidité du papier pour pas que la poudre accroche partout. Alors ensuite, alors Monique, je suis pas certaine que ça fonctionnerait avec des crayons de couleur classiques. Il faut vraiment que les crayons de couleur soient aquarellables. Alors, pour embosser à chaud, je vais mettre l'encre Versamark, donc qui est une encre transparente. C'est celle-ci. C'est une encre transparente mais à séchage lent, donc qui en fait va nous permettre de venir déposer la poudre. Hop, et qu'elle accroche dessus. Alors, je prends une petite feuille pour pouvoir récupérer la poudre en trop. Donc, il faut vraiment être généreux sur la poudre et de toute façon, il restera accroché que ce qu'on a besoin. Hop, avec le papier, je peux récupérer la poudre. Et ensuite, je vais venir avec un pistolet à chaleur, faire fondre la poudre. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Vous allez voir la poudre fondre. Là, on voit qu'elle est mate. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le pistolet à chaleur. Alors, on peut sécher par en dessous ou par au-dessus. Là, je le fais par en dessous pour pouvoir vous montrer quand la poudre fond. Alors, vous voyez, on va voir ici. Vous voyez, la queue commence à être fondue. Ça brille, alors que le reste ne brille pas. Par exemple, la tête ne brille absolument pas. Et c'est comme ça qu'on va voir, quand tout brille, c'est comme ça qu'on sait que l'embossage est terminé. Ouais, les libellules sont vraiment super belles, elles sont très fines, très détaillées. J'adore. Regardez. Vous voyez, là, elle est entièrement embossée. Toute la poudre est brillante. Alors, j'ai choisi cette technique-là. On va faire l'aquarelle. L'avantage, c'est que quand on débute à l'aquarelle, c'est bien de faire comme ça, pour la simple et bonne raison que, en fait, comme ça fait une petite surépaisseur avec l'embossage, du coup, l'encre ne va pas sortir de notre tamponnage, en fait. J'ai choisi BD Bermude et Grenouille Guillerette. Donc là, je prends l'encre directement sur mon encreur. Alors, un petit peu déchargé, celui-ci. Vous voyez ? On voit un petit peu de vert. Vous allez voir, ça va être plus flagrant avec l'autre. Pas de souci, Brigitte, à bientôt. Et ici, donc BD Bermude, là, on voit mieux la couleur. Alors, il y en a effectivement qui mettent à l'intérieur du couvercle. Mais je trouve, il faut appuyer fort sur le couvercle. Je trouve que du coup, c'est plus pratique comme ça. Et ensuite, j'essuie ce qu'il y a en trop. Alors, toujours avoir un petit mouchoir ou un petit sopalin. Et là, je vais utiliser donc, vous savez, dans les pinceaux à réserve d'eau, on a 3 tailles. Alors, il me manque une taille. Je ne sais plus où est la 3e taille. Ah, elle est là. Il y en a une, l'eau est un peu colorée. On a 3 tailles en fait. Donc, un moyen, un très fin et un très épais. En fait, c'est parfait pour faire des lignes. Moi, ce que je veux utiliser aujourd'hui, c'est le plus fin des 3. Donc, c'est pareil, c'est un lot de 3 aussi. Alors, le blanc miroitant sur Agnès, il est... Attends, je vais te dire ça. Il faut juste que je retrouve la page sur mon catalogue. Où est-ce que c'est ? Je crois que c'est page 153. Il est ici en fait. C'est page 153.
Ici, tu as le papier cartonné à 4, donc on a le trait vanille, le murmure blanc, et tout en haut, on a le blanc miroitant. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ah, bah t'as trouvé entre-temps. Alors, là, je vais, donc dans ce pinceau-là, il y a de l'eau ici, hein, donc de l'eau du robinet tout simplement. Je vais appuyer un petit peu pour faire descendre de l'eau sur le bloc. Et ensuite, je vais venir, alors pareil, je vais essayer de refaire un zoom. Hop, hop. Je vais venir ici, déposer la couleur comme ça. Et alors c'est génial parce que l'embossage du coup nous fait vraiment comme une petite barrière et l'eau ne va pas plus loin que ce qu'elle ne devrait aller. Hop, alors je vais faire les ailes 2 par 2. Ensuite, je vais venir tout simplement dans mon mouchoir essuyer mon pinceau et je vais faire pareil avec le vert. Et ensuite, le vert, je vais venir l'appliquer depuis ici, donc depuis l'intérieur de la libellule. Et je viens le mélanger avec le BD Bermude. Ah bah écoute Agnès, si tu as un souci et que du coup ça bave à chaque fois en dehors de ton tamponnage, c'est la solution effectivement d'embosser avant pour pouvoir garder ton aquarelle à l'intérieur. Vous voyez ensuite, donc je vais remettre un petit peu de BD Bermude et on va jouer comme ça avec les deux couleurs. Hop, on va remettre un petit peu de vert. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'essuie parce que j'ai un peu de poudre à embosser. Ensuite, je vais faire les autres. Alors c'est une de mes techniques de colorisation fétiche. J'adore voir les couleurs se mélanger quand on arrive à la jonction entre les deux. Donc toujours bien essuyer en fait. Hein, j'ai envie de vous dire que le secret c'est un peu d'avoir le sopalin à côté. J'étais en train de me dire, tiens, le corps est noir alors qu'il n'était pas sur l'autre. Mais oui, c'est parce que j'ai pas utilisé le même tampon en fait. Donc celui-ci, c'est un corps plein, alors que l'autre, il fallait faire l'intérieur du corps. Regardez. Vous voyez bien les mélanges de couleurs entre les deux? C'est joli, hein? Alors, je vais quand même mettre un tout petit peu de BD Bermude ici, parce qu'il y a des petits espaces blancs. Hop, on va faire comme ça. Vous voyez, au milieu, il y avait un petit espace blanc. Voilà. Oh oui, j'aurais pu utiliser 2 aqua painter, mais comme j'aime bien l'embout fin et que j'en ai qu'un, en fait, et ben, du coup, je mélange les deux. Hop, alors, je reviens un petit peu en arrière. Alors, on a fini avec l'aquarelle. Par contre, comme c'est une libellule et que vous savez, les libellules, ça brille de mille feux, je vais rajouter une toute petite touche. Hop. Alors, les blocs, vous voyez, je les essuie soit avec un sopalin, avec une lingette, ou je les passe sous l'eau froide. Il n'y a aucun problème. Je vais rajouter une petite touche. Alors, hop, il est ici. De Wing of Stella. Donc ça, c'est un pinceau à paillettes.
Et vous pouvez le passer sur tout ce que vous voulez, sur du papier, sur... Ah ben je vais vous le montrer sur du papier, tiens. Il me reste un petit bout de BD Bermude ici. Regardez. Vous voyez comme c'est joli. C'est chouette, hein. Oui, c'est ça, ça fait comme un effet vitrail, effectivement, Agnès. Tu as raison. Et donc là, bah, je vais passer mon pinceau à paillettes sur les ailes de mon papillon. Non, c'est pas un papillon, Elodie, c'est une libellule. Alors, je penche un peu pour voir où est-ce que je mets des paillettes. Alors, je vais faire un seul côté. Et après, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Alors, est-ce qu'on voit? Et on voit un petit peu à droite que ça brille. Alors, non, Aline, surtout pas sur du papier murmure blanc. Il faut absolument faire cette technique sur du papier blanc miroitant ou du papier aquarelle. Oui, alors généralement, quand on a goûté au Wink of Stella, on ne peut plus s'en passer après, hein. C'est ton chouchou Agnès, je ne suis pas étonnée. Vraiment, quand... Enfin, toutes les personnes qui l'ont testé me disent toujours que c'est génial. Ça dépose des jolies paillettes. Voilà. C'est joli, hein? Alors, juste quand vous le recevez, le Wink of Stella, vous avez ici une petite bague noire. D'accord? Il faut vraiment complètement l'ouvrir, enlever la bague et ensuite le refermer. C'est pour éviter qu'il soit activé quand il est en attente d'être vendu, en fait, hein. Voilà. Donc voilà ma libellule. Il ne me reste plus qu'à la perforer. Alors, pour la perforer, rien de plus simple. Je passe dans la perforatrice. J'ajuste. Hein, il faut bien viser pour bien la découper. Si vous avez des perforatrices comme ça qui sont assorties à des sets de tampons, vous savez comment ça fonctionne. Hop. Alors du coup là j'ai une petite libellule que je peux mettre de côté. Et je pourrais peut-être en faire quelque chose plus tard. Hop. Et regardez. Voilà ma jolie libellule. Alors moi, le Wink of Stella, je le stocke avec le pinceau en bas, en fait, comme ça. Là, comme il n'y a pas deux embouts, moi, je le stocke tête en bas. J'ai aucun problème avec. Là, je vais légèrement travailler les ailes, mais vraiment léger, hein. Regardez. Joli, hein? Alors, il me reste à reprendre ça. Je vais venir la coller comme ça. Et là, pour la coller, bah, je vais utiliser mes mini points de colle. Vous devez savoir maintenant, celles qui ont l'habitude de me suivre, je suis une fan des mini points de colle. Je trouve ça tellement pratique. Hop. Et je vais venir la coller comme ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Alors, je vais déjà coller le grenouille guillerette sur le BD Bermude. Hop là. Donc, je le centre. Voilà. Par contre, je ne vais pas coller ça tout de suite puisque je dois faire passer mon ruban. Donc là, je vais venir coller sur la boîte. Alors, je voulais juste vous montrer le dérouleur de colle. Alors, je vous le montre parce que les clientes qui ont passé des commandes de plus de 110 € le mois dernier ont reçu ça en cadeau, donc le dérouleur de colle, pour leur faire découvrir, en tout cas à celles qui ne connaissaient pas. C'était mon cadeau du mois de février. Hop là.
je vais venir coller ici. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre le ruban. Alors, où est-il? Il est là. Bien sûr, Brigitte, qu'il va y avoir un nœud. Tu me connais. Donc là, j'ai pris le ruban. Comment il l'appelle celui-ci? Tiens, je ne sais même plus. Tout simplement, ruban incolore. Donc c'est en couleur beau bourdon. Je trouvais que c'était sympa puisque j'ai le cœur de mes fleurs qui est en jaune. Alors même si c'est pas le même jaune, hein, puisque c'est du narcisse délice, ça faisait un joli rappel de couleur. Hop là. Donc je le fais passer sur le côté de la boîte. Alors, comment je m'y prends pour faire mon nœud? Hop là. Donc pareil, la petite astuce, c'est que je fais toujours mes nœuds en laissant... Vous voyez, je ne coupe pas. Comme ça, je coupe vraiment ce dont j'ai besoin après pour essayer de ne pas gâcher de ruban. Non mais celui-là, en fait, Brigitte, tu vas voir, il est facile à faire. Il se tient bien ce ruban-là. Normalement, il est facile. Et j'ai dit normalement. Peut-être pas pour tout le monde, en tout cas peut-être pas pour moi. Coucou Élise. Je t'ai pas oublié Élise. Hein. C'est juste que hier soir, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ce que tu m'avais demandé. Mais je le fais tout de suite après le live. C'est promis. Voilà. Hop, je coupe. Alors, je trouve que c'est vraiment très frais. Alors là, si vous voulez faire des boîtes pour Pâques comme ça, là, on est vraiment dans des couleurs qui font très Pâques. Hein. Et je vais venir coller ici, comme ça, mon petit décor. Hop. Alors, tiens, je ne l'avais pas collé avec des dimensions, mais j'ai envie de le mettre en relief. Je n'avais pas pensé à ça. Alors, on va le mettre avec... Hop. Ah bah, j'en ai pris une de trop. Hop là. Alors, est-ce que vous connaissiez ces deux techniques? Et si vous les connaissiez, quelle est celle que vous préférez? Hop. On va faire passer le nœud en dessous. Voilà. Comme ça, c'est en dimension. Sur l'autre, effectivement, je n'avais pas fait attention, mais ça se soulevait un petit peu ici. Bon, il faudra juste que je recolle. Hein. D'ailleurs, il y a encore de la colle. Hop. Mais du coup, en dimension, on n'a plus ce souci. Pour mon petit vœu, alors moi, j'ai choisi de mettre tout simplement gros bisous. Et je suis venue le chercher ici, dans le set de tampons Souhait en ovale. J'aurais pu marquer douce amie aussi. J'ai préparé gros bisous. Je vais mettre gros bisous. Alors par contre, comme j'ai utilisé du papier blanc miroitant, il est légèrement moins blanc que du papier blanc classique. Regardez. Voyez. Donc mon sentiment, même s'il n'y a pas nécessité, je vais quand même le faire sur cette couleur-là. Pour la simple et bonne raison que j'aurai pas de différence de couleur en fait. Alors, hop, que je me trompe pas de sens. Alors je vais faire comme ça. Voilà. Alors, ça c'est vraiment une option. Hein. Moi j'utilise cette perforatrice là pour être sûre et de ne pas découper au ciseau, pour être sûre d'être à la bonne taille tout simplement. Mais vous pouvez très bien le faire au massicot ou au ciseau, comme bon vous semble. Je retrouve mes ciseaux du coup, ils sont là. Et après, vous voyez, hop, je vais venir couper comme ça. Et celui-ci, je vais aussi le mettre en dimension avec des plus petites mousses. Ah, deux techniques à essayer, Joël. Tu ne connaissais ni l'une ni l'autre du coup. Hop.
Hop, là je le mets tout en bas pour laisser apparaître. Alors s'il était droit, ça serait un peu mieux. Voilà, comme ça j'ai toujours l'ouverture ici et on voit un petit peu le verre. La perforatrice là, Florence, en fait les perforatrices de cette taille là, elles font 22 €, tout comme la perforatrice libellule, mais la perforatrice libellule, elle est assortie à un set de tampons. Donc si vous prenez le set de tampons et la perforatrice en même temps, donc attention, c'est pas la même référence, et vous avez moins 10%, donc ça revient un petit peu moins cher. Et voilà une jolie boîte. Et vous voyez, comme je vous disais, j'aurais pu effectivement décorer le tour. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Et en voici une autre. Ah bah tiens, on a deux libellules différentes. C'est quasiment la même boîte. Alors laquelle est-ce que vous préférez, vous, libellule? Celle de droite ou celle de gauche? Je refais le nœud en attendant. Alors je refais le nœud, c'est juste pour faire plaisir à Brigitte qui aime bien me voir faire des nœuds. Hop là. Je vais y arriver. Oui. Je suis toujours très très satisfaite de moi quand quand je réussis à faire un nœud. Je sais pas vous. Hop. Et voilà. Alors laquelle préférez-vous de libellule? Regardez, je vais vous les mettre plus près. Oups, je fais bouger la table en même temps. Vous voyez, elles sont légèrement différentes. Hein. Les ailes ne sont pas pareilles. Celle avec le ventre vert, donc celle de droite. Ça égaye ta journée, Brigitte. Bah écoute, je suis contente. Hein. Les deux sont très jolies, oui, je suis d'accord avec vous. Agnès préfère celle de gauche, Marie-Dominique les deux. Gauche pour Florence aussi. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. Quoique maintenant que j'ai fait celle-ci, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Hein. Alors, je me rends compte que là, je l'avais collée en dimension. Donc, on peut aussi utiliser des petites mousses hein, pour la mettre un petit peu plus surélevée. Allez, je vous reprends en face. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas, demain, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, demain, vous avez les frais de port offerts pour toute commande à partir de 40 €. Donc je prends d'ores et déjà les commandes que vous voulez que je me charge. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, en message privé ou bien par téléphone. Et sinon, vous pouvez très bien passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Vous aurez aussi droit aux frais de port à partir de 40 € d'achat. En tout cas, n'hésitez pas, même si vous avez besoin d'accompagnement sur la boutique en ligne ou même besoin d'un renseignement ou de conseils, si vous hésitez entre plusieurs articles, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours avec plaisir que je vous répondrai. On se retrouvera donc mardi prochain pour un nouveau live créatif et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.